à tous, bonjour à toute l'équipe. Comme Chloé a dû vous annoncer un invité mystère ou surprise, j'imagine votre déception au moment de découvrir que c'est moi. Moi que vous ne connaissez peut-être pas, je suis Myriam Russeil, je suis responsable du service marketing et j'ai eu l'honneur et le plaisir d'avoir Chloé dans mon équipe comme responsable de marché. Je lui souhaite juste que vous puissiez lui faire vivre tout ce qu'elle m'a fait vivre pendant les 2 ans que j'ai travaillé avec elle. Donc voilà. Au-delà de ça, Chloé m'a invitée à intervenir. Malheureusement, je n'ai pas pu être présente aujourd'hui puisque j'avais déjà quelques engagements sur le site. Mais ce sera avec plaisir que j'irai vous voir quand il fera beau, pas avant. Ce que je voulais vous dire sur ce PDC 2020, en lien certainement avec ce que Chloé va vous dire et va vous annoncer aussi dans l'après-midi, enfin j'espère que ce sera en lien surtout, moi j'avais juste envie de zoomer principalement sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, nous, marketing on va dire, et direction de la relation client. C'est tout ce qui tourne autour de la pertinence relationnelle. Alors la pertinence relationnelle, c'est quoi? Chloé vous en reparlera, c'est être présent au bon moment opportun pour nos clients, avec le bon message, la bonne tonalité, via le bon canal. Et ça, on a aujourd'hui de plus en plus capacité à le faire, à aller personnaliser la relation avec nos clients, puisque les données que nous utilisons nous permettent d'être de plus en plus précis et plus fins dans nos ciblages. La pertinence relationnelle, elle ne vit qu'à travers plusieurs canaux. Le principal, forcément, c'est le réseau, c'est vous, c'est votre activité, votre proactivité pour traiter tous les événements, toutes les OPC et tous les clients étoilés qu'on peut mettre à votre disposition. Et ça, c'est un vrai point important, puisque dans les clients 5 étoiles que nous vous remontons, on est vraiment le plus précis possible sur c'est le bon moment pour le client de le rencontrer. Un autre canal que l'on va aujourd'hui beaucoup utiliser, c'est le NPC. C'est nouveau, c'est un nouvel outil, on commence à se l'approprier, mais c'est un outil puissant qui a pour objectif finalement de susciter le besoin client, susciter l'envie. On va pouvoir cibler nos clients de manière assez précise dans l'objectif de les renvoyer en agence, de créer du flux, qu'ils aillent vous voir pour des besoins aussi plus précis. Et puis c'est aussi un canal via lequel on va utiliser le marketing relationnel. Marketing relationnel, c'est quoi? C'est aussi via ce marketing qu'on fait passer de l'émotion à nos clients. On ne leur parle pas forcément de nos offres, mais on leur parle d'eux, on s'intéresse à eux. L'année dernière, on l'a fait au moment de la Saint-Valentin, où on a dit merci à tous nos clients fidèles. On l'a fait aussi en fin d'année, le marketing relationnel, quand on a offert les magazines Régal à 20 000 de nos clients fidèles également, qui avaient souscrit une nouvelle offre en 2019. Et puis on va aussi le faire en 2020 sur des moments importants, la première rentrée des classes qui est aussi un moment d'émotion pour nos clients, la fête des mères, la fête des pères, où nous allons essayer d'être présents avec un message relationnel qui leur sera destiné. 2 points particulièrement nous tiennent à cœur aujourd'hui. C'est la mise à jour de la connaissance client et au-delà de la conformité, tout ce qui est opt-in. Chloé certainement vous en a parlé ou vous en reparlera. Sans opt-in, impossible pour nous de communiquer et donc d'utiliser ce marketing relationnel, d'aller solliciter nos clients en amont, de les encourager à venir vous rencontrer. Donc vraiment, c'est un point essentiel et majeur en 2020. Il va falloir qu'on mette à jour vraiment nos bases pour que l'on puisse contacter un maximum de clients. Vous aurez d'ailleurs un levier intéressant à exploiter, c'est l'alerte découvert. Cette alerte découvert qui va permettre on va dire à nos clients de régulariser leur compte s'ils en ont les moyens, et s'ils le font en 24 heures, il n'y aura pas de commission d'intervention facturée. Si pas d'opt-in, pas d'alerte découvert, donc là vous voyez que vous avez un vrai levier à aller exploiter. Le deuxième sujet, c'est les jeunes. Les jeunes à 18 ans, c'est un moment important, c'est un moment qui compte vraiment pour eux, et pour autant, on ne les reçoit pas tous, on reçoit entre 40 et 60% de nos jeunes au moment du passage à la majorité. Beaucoup nous quittent parce que c'est un moment clé pour eux de début de la relation bancaire. Donc soyons présents, traitons 100% de nos événements passage à la majorité, et pour vous aider cette année, on va aussi ouvrir rapidement la possibilité d'offrir un cadeau à tous nos jeunes de 18 ans comme si c'était une nouvelle entrée en relation.
mais Chloé vous donnera certainement davantage de précision. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous en message fort. J'aurais eu plein de choses encore certainement à vous dire et je ne manquerai pas d'aller vous rencontrer avec plaisir et répondre à vos questions. J'aurais qu'un mot, on va dire, aucune phrase sur cette conclusion à vous partager. Je sais que Chloé va beaucoup adorer ce que je vais vous dire. Mais c'est quand vous allez mettre des paillettes dans ma vie, à mon coutant? C'est quand? Les paillettes dans ma vie au marketing, c'est juste notre credo, notre raison d'être. Donc on compte sur vous, on compte sur tous les collaborateurs des deux agences, parce que je crois qu'il y a plusieurs points de vente, c'est pas je crois, je suis sûre. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée, spéciale dédicace à Chloé, Cochette, c'est son surnom, et j'espère qu'elle vous expliquera pourquoi on l'a appelée comme ça. Bye!